Voilà. Voilà, bonjour à vous tous. Merci d'être présents. C'est un moment, en tout cas pour nous tous, important. Euh, c'est difficile de dire un au revoir, ce n'est qu'un au revoir, dans la mesure où les enseignements d'un maître se poursuivent par le temps et on donne de la vie aux personnes qui nous ont quittés. En parlant d'eux et en reprenant un petit peu les enseignements qui nous ont légués. Donc là, je suis en train de parler de David Lelouch, évidemment, qui nous a quittés il y a une semaine. Après, je ne sais pas vraiment comment il nous a quittés, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il est toujours vivant dans nos cœurs. Et nous allons donc partager quelques témoignages, si c'est possible, quelques enseignements. Il y a d'autres personnes qui devraient arriver, comme Rav Shriki, comme le Rav Pinchas, qui l'ont connu et qui diront aussi quelques mots. Euh, tout le monde ne sera pas disponible pour s'exprimer. Alors moi, ce que je vais dire, je vais commencer d'une façon assez simple et puis euh, ce que j'ai déjà dit à l'occasion donc de l'Asguir des 7 jours. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves de David, et il y en a pas mal qui sont présentes aujourd'hui. Euh, j'ai presque le sentiment, en tout cas, bon, il y a Isra qui est là, peut-être qu'il sera dans le même cadre que moi, d'être un de ses premiers élèves. Je dis ça puisque j'ai connu David il y a de ça, j'ai du mal à donner les dates parce que c'est très loin, en tout cas plus de 50 ans, une cinquantaine d'années, hein. On commence à se faire vieux là. Et David, moi, j'étais pas encore vraiment dans le judaïsme, j'étais plutôt dans les sphères de l'Extrême-Orient, de l'Advaita, des yogas, des choses comme ça. Et je m'intéressais un petit peu au judaïsme, et puis ma famille avait à rue Partinax euh, le, le, le restaurant et l'épicerie cachère de Nice. Et on avait une petite salle, et puis on faisait des conférences avec David à Pertinax. Tu te rappelles, Israël, de ça? Tout à fait, tout à fait, Voilà, voilà. tout à fait. Donc, ouais, donc c'est quand même très, très, très vieux. Et j'avais 80, écrit, 81, 82, 83. ouais, 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 un petit peu avant, peut-être que 80, parce que c'est vrai que moi j'étais parti à New Moi, York j'ai voir. connu David vers 80, 81. Mais donc Toi, avant. moi je l'ai connu avant parce que j'étais parti, peut-être un peu grâce à David, hein, j'étais parti voir le rabbi de Lubavitch, parce que bon, j'avais fréquenté un petit peu les Lubavitch à l'époque, et j'ai été voir le rabbi Lubavitch. Après, je suis revenu en France, j'ai fait Mayanot, j'ai revu David. Bon, il y a eu plusieurs allers-retours. Et ce que j'ai envie de dire avec son fausse humilité, que je l'ai écrit d'ailleurs, je vais pas reprendre mon livre, mais j'ai écrit de mon livre, puisque c'est quand même un passage important dans mon parcours. Dans mon parcours, j'ai mis les personnages qui m'ont touché. Et au-delà de l'amitié hein, que nous avions avec David, euh, euh, lorsque j'ai connu David avec ses cours, euh, c'est vrai, on est tous, quand on fait tchouva, intéressés par le côté mystique, le côté de la Kabbale, le côté de l'essence des choses, de l'intériorité. On a quelques difficultés avec la partie exotérique, la partie des dogmes. Donc on est très content de rencontrer des personnes qui nous ressemblent, en tout cas dans la démarche spirituelle. D'autant plus que nous étions branchés un peu, moi j'étais un peu dans l'extrême-orient, donc pas mal de choses, le Tao, le bouddhisme, bon, je ne vais pas raconter ma vie cette fois-ci, on doit parler de David principalement, mais on avait cette dimension universelle. Et ça, c'est quand même assez important. Au-delà de la partie ésotérique, mystique, on avait cette dimension universelle, et je pense que c'est lui qui m'a fait connaître Guénon, qui m'a parlé le premier des noms. Il y avait Daniel Cohen aussi avec nous, le Rav Daniel Cohen. Bon, nous on dit Daniel parce que c'est notre ami. On avait créé aussi un petit centre à Nice d'études de Kabbalah qui s'appelait Mayan Or à l'époque.
Bon, voilà, c'est une aventure, etc. Et moi, au début, quand je l'ai connu, j'ai dû lâcher prise parce que ça allait trop loin et je n'arrivais pas à suivre. J'avais pas le niveau, tout simplement. Donc, et j'aime à dire euh, que quand j'ai eu le niveau, que je revoyais David, parce que bon, il était surtout dans la boulafia, des choses comme ça. Il fait les mantras, les sons, il fait la musique, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je pensais avoir pu comprendre un petit peu de quoi il parlait et que je le revois, eh ben, je le comprends plus parce qu'il est à un autre niveau. Il a de nouvelles découvertes. Alors, ok, bon, j'étudie, j'avance parce on a tous des étudiants, etc. Et je le revois en me disant, bon, paf, je le comprends plus parce qu'il a encore un autre niveau. Bon, voilà, ça c'est David. C'est- euh, et les témoignages que j'ai eus par pas mal de personnes, et je vais vous donner la parole pour pas que ce soit moi qui parle pendant tout cet échange, euh, viennent me montrer qu'il y a une forme de convergence au niveau de sa démarche. Je viens de découvrir vraiment, en regardant un petit peu ses vidéos, qu'il était quand même branché sur tous les enseignements anciens et particulièrement le Bahir que je suis en train de découvrir aussi. Et donc, Raf Pinsarras, qui sera peut-être tout à l'heure avec nous, l'a connu au niveau du Bahir. Et donc son témoignage, je le dirai moi-même s'il n'est pas là, mais je dis deux mots quand même, c'est que il y a un langage très très spécifique dans le Bahir, avec qui nous étudions maintenant, hein, puisqu'on a ouvert ce cours sur le Bahir, et il semble, et en tout cas pas il semblerait, c'est Rafinsas qui va le confirmer, que David a réussi à décoder ce langage extrêmement obscur, puisqu'on parle de la lumière qui est dans les ténèbres. Euh, donc, moi, le plaisir d'être avec vous maintenant en groupe d'amis de David, c'est quelque chose d'important et j'essaie de réparer une erreur que j'ai dû faire avec lui, c'est que j'habite Jérusalem, il habite Netanya, et puis les choses font que j'ai pas pu aller le voir régulièrement du temps de sa maladie. Je l'ai vu plusieurs fois, mais à mon sens, je l'ai pas vu assez souvent. Il avait des choses à me dire. Il m'en avait dit quelques parcelles. euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont suivi et qui savent de quoi ces choses qu'il a plus ou moins cachées, qu'il a commencé à révéler vers la fin de sa vie. Alors, si vous voulez bien, on va faire un partage de témoignages, parce que je ne voudrais pas être seul à exprimer. Déjà, j'ai quelques personnes qui le connaissent. Je regarde un petit peu par le haut. J'ai Caroline, si tu veux bien, dire quelques mots des échanges que tu as eus, des enseignements, et puis de ce que tu fais par rapport aux connexions avec David. Oui, bonsoir. Merci d'avoir permis à que tout le monde soit réuni ce soir pour David. En fait, ça faisait un an que on se connectait régulièrement sur WhatsApp suite à ma recherche de conversion et de pouvoir m'installer en Israël. Et c'est vrai que ça faisait des années que je suivais aussi toutes ces vidéos, ces cours et ainsi que ces livres et ainsi que les tiens, et je faisais des parallèles. Et en fait, on a eu des échanges sur la notion de la délivrance et sur ses perceptions des tikkun et sur sa vision de cette ascension humaine dans la démarche de l'acceptation qu'il n'y ait plus de séparation entre la notion du mal et du bien et d'accepter la polarité, ces deux polarités en nous. Et en fait, il avait compris dans mes messages de mes vidéos sur ma chaîne YouTube que j'essayais d'apporter un confort, de transmettre des notions compliquées de Kabbale ou d'une autre perception de la Torah et du Bereshit, mais dans un accessible du quotidien et d'enseignement thérapeutique pour aider justement les gens
toucher de plus près les lumières d'Hachem et d'intégrer progressivement cette connexion. Et donc, c'est vrai que les échanges que j'avais ont été très, très courts en soi, mais dans une profondeur, il devait me finir de me préparer mon thème astrologique avec ma lettre hébraïque euh, dans une étude de ma date de naissance et il m'a dit ça t'aidera à aller capter d'autres lumières. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, bon, à la fin, c'était compliqué. En mois de juillet, je l'ai eu au téléphone. C'est vrai qu'il parlait très peu et le peu de messages que j'ai eus, après, c'était des échanges téléphoniques. C'était très long. Il fallait prendre le temps d'être à l'écoute, dans une écoute active pour lui. Parce que c'était difficile pour les mots, mais les grandes compréhensions, c'était que nous sommes tous en train de réparer des choses à l'intérieur de nous, mais dans un domaine mondial, humain et historique. Et qu'en fin de compte, les perceptions qu'il avait et les ressentis qu'il avait lui-même en lui dans ses réparations pouvaient paraître, je sais de quoi je parle, Élie, tu sais de quoi je parle, pouvaient paraître des fois en disharmonie avec la religion juive et qu'en fait, on fait des réparations de différents passages de l'histoire et de personnages de l'histoire, chacun en nous, même si ce n'est pas attribué à notre religion, mais qu'on va chercher un puits de lumière pour une transcendance d'une compréhension de notre être, pour aller dans la meilleure version de nous. Et qu'on est tous un et tout, et qu'en fait, il n'y a plus de séparation au-delà des religions, et qu'on doit faire cet ensemble du tout, d'humanité. Et en fait, son principe, c'était de faire comprendre que nous sommes une humanité et qu'on ne doit pas aller dans le contresens et plus de Je te, séparation. je te remercie, Caroline. Évidemment, tu as touché les points centraux de Daniel, l'universel, et la vision du sens ésotérique par rapport c'est qu'il était de toute façon pratiquant, hein, il vivait sa religion exotérique quand même. D'après René Guénon, d'ailleurs, on sait qu'on ne peut pas toucher la formule initiatique en dehors d'une tradition, même si elle est exotérique, il faut rentrer dans l'ésotérisme pour comprendre de quoi on parle. Et il était aussi, puisque tu viens de le souligner, il était également thérapeute et il consultait avec l'astrologie kabbalistique. Ça, c'est une chose aussi que tu viens de soulever. Je regarde un petit peu d'autres personnes. Floriane, je la vois pas. Si elle est là, j'aimerais que vous. Moi, je regarde par rapport au truc que quelqu'un peut lever la main qui veut s'exprimer, comme ça au moins. Euh, dites-moi un petit peu. Voilà, Michael, qui est un disciple de David. Donc, dis Michael, on t'écoute. Tu ouvres ton micro. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, moi, David, je l'ai connu il y a environ 10 ans. J'ai étudié avec lui plusieurs années, dont en fait la première année où je l'ai connu, on a étudié ensemble. Ben, en fait, j'étais collé à lui H24. J'étais très souvent avec lui pendant un an, je lâchais plus. Et voilà, bon, j'ai beaucoup appris de lui pendant cette année-là. Après, bon, j'ai profité parce que j'étais bien entendu en Israël à ce moment. Quand je suis rentré en France, ça s'est fait de manière interposée, évidemment. Mais ça s'est bien, on va dire que bon, on a eu quelques différends à un moment donné, mais sur la fin, ça s'est plutôt bien terminé. Euh, voilà, en gros, globalement, mon Mais histoire avec lui. d'après ce que j'avais compris, Kérénor m'a dit que vous aviez étudié à trois avec Oui, David. alors, Keren qui est ici présente d'ailleurs, je sais, j'ai un Oui. petit coucou. Carrément. Kérénor, oui, Kérénor, je fais un petit coucou, Je t'aime beaucoup aussi. qui était donc avec moi effectivement. Alors c'est venu un peu après, je crois 2, 3 ans après ma rencontre avec David. D'accord. Et, euh, et donc on s'est vu une fois ou 2 fois peut-être en Israël avec Keren. Et puis on a étudié avec David donc interposé donc par Zoom, voilà. Je te remercie, Keren, puisque tu as fait partie de cette Ravruta et tu l'as connue aussi. Alors moi, j'ai fait partie de cette Rabrouta, mais non seulement j'ai fait partie de cette Rabrouta, mais Marc Cohen peut en témoigner.
nous étions un groupe sur Messenger où il fallait être d'un assez haut niveau en fait pour être voilà, c'était un groupe d'amis, ça s'appelait l'Erem Apanim. L'Erem Apanim, c'est la table des pains de proposition dans le Mishkan. Et, D'accord. euh, et nous avions ce groupe dont David ne faisait pas partie, mais nous avions ce pôle en commun tous où effectivement David était là. Et après, ça a été beaucoup plus intimiste dans le sens où il y a quand même eu cette Ravrota avec Michael et David où on n'était que tous les trois et où on étudiait. Et oui, un grand monsieur. Voilà, un grand monsieur. Après, comme tous les amis, pas quelqu'un de facile, hein, mais très intéressant. Très intéressant et voilà, qui fait partie Tu de... as un enseignement spécifique que David a transmis, que tu as transmis, que j'ai envie de dire nulle part ailleurs. Non, non, je n'en ai pas. Ok. J'en ai pas qui me viennent Bon, là. si ça te vient, tu pourras reprendre la parole. Donc, Oui, non, mais bon, là, ça ne... non. non, mais c'était pas un problème. Oui, Florian, oui, oui, Michael. oui, non, je dis juste pour ma part, oui, j'ai bien reçu quelque chose d'assez spécifique. Moi, c'était une particularité qui m'a beaucoup étonné dans un premier temps, puisque je faisais des recherches. En fait, avant de le connaître, je faisais des recherches dans ce sens-là. Et quand je l'ai connu, eh ben, en fait, il confirmait certaines de mes recherches par rapport à ça. C'était en fait cette connexion qu'il y avait entre euh, la, la pensée ou la philosophie plutôt qu'on reconnaît dans certains aspects égyptiennes, donc une philosophie ancienne égyptienne qu'on retrouve dans la philosophie hébraïque. Voilà, donc C'est c'est vrai, cette, c'est vrai, c'est vrai. Il a fait beaucoup, ça c'est une grande particularité de David. Il a fait c'est ça. beaucoup de ponts avec les traditions très anciennes, comme l'hermétisme, le taoïsme. Donc ça, c'était une très grande richesse. Florian, tu veux nous dire quelque chose? Oui, Voilà. bonsoir, bonsoir à tous. Moi, en fait, c'est un petit peu comme Mickaël. En fait, on s'est rencontrés avec David, enfin, par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des vidéos il y a à peu près 10 ans. Et moi, c'est arrivé au moment en fait où j'écrivais donc certains ouvrages en lien avec le Tikkun, en lien avec des travaux sur le Beth Amikdash, sur l'unité, tout ça. Et en même temps aussi, j'écrivais toutes les semaines des textes et des recherches sur les parachiotes, sur les haftarot et divers événements en fait, voilà, liés à la tradition hébraïque. Et à chaque fois, bah, je taguais bon, bah, le Rav Shreki, je taguais David, Michael et d'autres personnes. Et on s'est rapprochés comme ça avec David. Il me confirmait justement que mes réceptions étaient bonnes parce que j'avais toujours cette peur de m'éparpiller. Je voulais pas transmettre aussi n'importe quoi voilà, aux personnes qui me suivaient. Donc il y avait le Rav Shreki et David, tous les deux en binôme, qui me confirmaient mes recherches et qui apportaient des choses également, en plus bah, dans leurs commentaires. Et suite à ça, bah, on a eu beaucoup d'échanges messages en premier, ensuite téléphoniques et visio. Hmm. Et on s'est beaucoup rapprochés. Comme ça, on a beaucoup échangé, surtout sur le tikkun. Voilà, l'unité, le tikkun et la délivrance, le Beth Amikdash. Oui, Et David voulait écrire des livres avec moi. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire, hélas, de son vivant, mais voilà, j'espère en connexion maintenant, continuer mes travaux et bénéficier peut-être de son inspiration. Ouais, je suis très touchée. oui, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire parce que de toute façon, que ce soit par l'écrit ou par d'autres formes de communication, le monde a besoin de nouveautés, de choses comme
très particulière. En tout cas, bon, moi, je t'encourage vraiment à le faire. Et peut-être que David continuera à t'inspirer. Je regarde un petit peu les personnes qui sont. Joël, tu veux t'exprimer? Oui, avec Oui. plaisir. Euh, alors voilà, moi j'ai connu David grâce à Léo, puisque c'était lors d'un voyage et que ce voyage s'est terminé à Netanya, où il nous a fait un cours magistral sur la Kabbalah. Alors Au Léo, c'est début, moi, hein. Léo, c'est moi. oui, Parce que oui, pardon. Elie, Sababa, c'est pareil. Pardon. Et donc, au début, c'était à peu près abordable, les quatre mondes, etc. Et puis, tout d'un coup, il s'est envolé. Et là, je dois dire que, voilà, moi, personnellement, j'ai plané. Mais bon, il nous a remis un petit livre qui est celui-là, et au questionnement ultime des réponses adéquates. Donc, effectivement, je l'ai potassé en rentrant. Puis après, j'ai eu la chance de pouvoir le suivre parce que c'était une personnalité qui m'avait touchée par, par le cœur, tout simplement. J'avais ressenti que cet homme était vrai, qu'il avait un, un objectif, c'était de réunir toute l'humanité en un. Et ça, je l'ai retrouvé dans tout ce qu'il a fait par la suite, puisque jusqu'au dernier moment, je suis restée en contact avec lui. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de voyages en Israël parce que je faisais des volontariats pour Tsahal. Et donc, à Shabbat, ça m'est arrivé d'aller le voir à Netanya. Et on avait des discussions. J'ai donc aussi acheté ces deux livres qui sont des petites merveilles du genre, évidemment, à lire, à relire et à relire. Donc voilà, on va passer là-dessus. Mais là où je voudrais en venir, c'est que moi, depuis jeune, je me pose beaucoup de questions. Je fais partie d'une lignée de catholiques que j'ai laissé de côté à un moment donné parce que je voulais aller à la source et aller vers ce qui me semblait être logique, c'est-à-dire la, la- la source hébraïque des textes qui étaient supposés être le support de ma foi. Et donc, j'ai écouté David et dans plusieurs de ses vidéos, j'ai aimé sa très, très grande ouverture. Il n'y a aucune condamnation, jamais, alors que ce n'est pas toujours le cas, de ce qui n'est pas juif. Et ça, je voudrais le remercier pour ça, parce qu'il a fait des études, notamment sur les évangiles de Matthieu, qui sont exceptionnelles, des études sur la révélation, des études sur euh, différents textes de ce qui n'est pas la Torah, qui est pour moi la Torah aussi, mais qui n'est pas la Torah prise dans sa définition première. Et toujours, c'était dans le but de réunir tout le monde. Et il a, pour moi, pris énormément de hauteur par rapport à tous les enseignements, bien que moi, je suis vraiment une novice et quelqu'un au ras des pâquerettes sur la Kabbale et tout ça. Mais il nous a tellement transmis cette, euh, cet amour de l'autre. Chaque fois, il terminait ses zooms en disant aimez-vous les uns les autres. Euh, Soyez un, il faut vraiment avoir l'amour les uns envers les autres. Et l'amour des uns envers les autres, ça peut pas être en se tirant dans les pattes parce qu'on veut avoir raison pour l'une ou l'autre des directions religieuses qu'on pourrait avoir. Voilà. Voilà, c'est un peu Merci, tout ce que merci. j'ai à dire. Merci Merci. Joël, merci Joël. C'est sympa. Les personnes qui ont parlé, qui pourront reprendre la parole après, il n'y a aucun problème, hein. On est vraiment dans une grande réunion d'amis, donc il n'y a pas de truc. Je regarde un petit peu s'il y a, parce que j'ai pas tous les noms. Attendez, je vais remettre la galerie. Voilà, la galerie. Je crois qu'il y a. euh, je regarde un petit peu qu'est-ce qui pourrait s'exprimer, sinon vous levez la main, qui ont connu David. Oui, Anne-Lise. Ok, on Bonsoir t'écoute. tout le monde.
Bonsoir tout le monde. Bah, du coup, je prends la parole après Joël parce que Joël a connu David Lelouch par son intermédiaire, Ellie, et moi j'ai connu David Lelouch par Joël, qui m'avait fait regarder en premier la vidéo de son témoignage sur son EMI lors de son accident et témoignage qui m'a énormément touchée. Voilà, puisque j'avais connu une forme de EMI aussi enfant. Et par rapport à ma quête spirituelle, bah, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos. Ensuite, j'ai participé au cours. J'ai pris des notes. J'ai encore plein de notes à la maison. Voilà, j'avais pris ses livres, etc. Enfin, j'en ai deux en tout cas. Et ce qui m'a beaucoup touché chez lui, c'est déjà une profondeur de connexion avec le divin qui était extrêmement touchante et qui m'aidait moi aussi finalement à ouvrir et élargir l'espace de ma tente, si je peux le dire comme ça, sans avoir l'impression de péter un câble ou de partir dans des délires mystiques. Voilà. En fait, il m'a permis, lui, de progresser en me sentant sécure sur le plan psychique. Moi, j'avais tendance déjà à planer. Donc, et le fait de planer avec lui, c'était quand même très structuré, malgré une apparence parfois un peu très fumante, mais finalement, il était hyper structuré, hyper cohérent. Et il m'a fait beaucoup travailler, il m'a fait beaucoup lire des livres, par exemple, sur l'histoire des alphabets, un livre égyptien, le Hani, hein, de Youssef. Enfin, il m'a fait lire un tas de trucs. On pouvait parler de tout avec lui, du Yiking, du Tao, du Tarot. Enfin, j'ai trouvé ça génial et il a permis de créer en moi, finalement, ce cri du cœur que j'avais depuis enfant. Mais c'est quoi toutes finalement, ces divisions? Chacun croit être sauvé et pas l'autre. Enfin, c'est complètement dans notre humanité, c'est complètement incroyable. Et en fait, avec lui, j'avais l'impression de refaire ce lien du un, quelles que soient les traditions, et pour revenir à la tradition primordiale. Et ça, c'était quelque chose enfin, que j'ai trouvé énormément, je sais pas comment dire, mais bonifiant. Voilà, Super, super. j'ai beaucoup de gratitude pour cet homme qui m'a aidé à grandir. Donc, voilà, et que son âme soit bénie. Merci, Annelise, merci beaucoup. C'est vrai que bon, on n'a pas parlé de ça, c'est vrai que c'est avec David Lelouch où on a commencé à travailler cette notion, bon, Renan Guénon et d'autres encore, sur la tradition primordiale. Je pense que ça, c'est peut-être un point particulier, bon, euh, de David, et je pense que c'est un point particulier pour nous tous ici, de retrouver un petit peu cette tradition première qui va Mm. ensuite se diviser à travers plusieurs tendances. Et je regarde un petit peu que il y a attends, iPhone de Isabelle, je sais pas si c'est non, c'est pas euh, qui est-ce qui était avec moi normalement je la vois pas dans la liste, mais je pense qu'elle est là parce que est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont connu David qui veulent s'exprimer? Moi, j'aimerais dire quelque chose, hein. Oui, C'est oui, Kérénor. Je sais pas oui, si on on t'écoute, m'entend. on Et t'écoute. je voulais rebondir justement parce que tu m'as posé une question et puis ça me revenait pas tout de suite maintenant. Mais je pense que Marc et Michael peuvent corroborer ce que je dis. C'est que effectivement, euh, il était un maître des ponts entre les traditions anciennes et le temps actuel dans lequel on vit. Et notamment, je ne me souviens plus de la personne qui a pris la parole, mais elle parlait des alphabets. Et en fait, c'est ça, moi, que je retiens chez David, c'est les ponts qu'il faisait entre les différents alphabets. C'est juste, c'est juste. Il a réécrit même la Torah avec les anciens alphabets, complètement. Le dernier colloque que j'avais fait avec lui, que je l'ai invité à plusieurs colloques, en tout cas, il était avec nous pour le premier colloque, puisque Joël vient de le mentionner, et la vidéo d'ailleurs, elle a quand même 5000 visites. C'est une vidéo qui a très 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 bien marché, une vidéo assez complète que je vous conseille de regarder, que j'avais envoyée, mais qu'on retrouve aussi dans sa chaîne, hein. Euh,
Donc, est-ce qu'il y a d'autres intervenants intervenants ah oui, Israq. Allez. Bonsoir. Ben, peut-être que tu pourrais nous envoyer le lien, Elie. Oui, 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 bien sûr. Merci. Bonsoir à tous. Bon, j'ai connu David dans les années 80-81. J'ai d'abord connu son papa. Euh, je fréquentais avec mon père à la Shalom la synagogue Michelet à l'époque et était juif traditionnaliste, tout juste. Et quand j'ai connu, par l'intermédiaire de son papa, la Shalom, qui était un monsieur qui était aussi exceptionnel, euh, j'ai connu David. Et quand on a connu David, euh, on avait l'impression de parler à quelqu'un qui n'était pas de la même planète. On avait devant soi, on avait, bonsoir Daniel. J'ai vu Daniel Cohen, notre ami, notre Et, Raver, et Raver 2. On va tous se et retrouver. moi, Attends. David a été le déclencheur de ma tchouva. J'avais une vision de la Torah comme étant quelque chose de plutôt archaïque, plutôt un petit peu moraliste, etc. Et David m'a éclairé en me montrant que la Torah, c'était pas du tout ça. Il y avait des grands secrets, il y avait toute plein de choses qui étaient cachées, les mystères de la Torah, et c'est ça qui m'a, qui m'a donné envie d'aller plus loin et de faire Teshuvah et même d'aller maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, euh, on est allé très loin. Et il a été le déclencheur de beaucoup de choses, même si lui, il avait des fois un langage qui était un petit peu paradoxal parce qu'il était à la fois très investi et en même temps, des fois, il avait un aspect qui était un petit peu, parce qu'il était un petit peu anti-religieux, parce qu'il ne voulait pas rentrer dans une sorte de clipa, euh, dans une sorte d'écorce religieuse, parce il était fidèle au message divin qu'il y avait dans la Torah. Mais en tout cas, ça a été lui qui a été le déclencheur de ma teshuva et je m'en suis très, très reconnaissant. Ouais, c'est un beau témoignage, merci Yitzhak. Je viens de voir qu'il y a Daniel qui est parmi nous, Daniel Cohen, Rav, Daniel Cohen. Il a maintenant monté un Bonjour. centre de Kabbalah du Zohar, Beit HaZohar. Daniel, alors on va te laisser la parole. Non, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Non, mais c'est comme ça. Bah, écoute, On est au café, là, on discute, Daniel. ok, ok. Allez, allez, dis-nous quelques mots sur que tu as bien Sur connu quand même, David, hein. sur David Lelouch, oui, je l'ai connu peut-être moins que Yitzhak. Yitzhak, il l'a connu depuis plus avant. Moi, je l'ai connu dans les années 86, 87, peut-être, à partir de 86, 87. Mhm. Et c'était comme tu disais, Yitzhak, c'était un personnage qui était un peu paradoxal parce que en fait, c'était un génie. Tout simplement, c'était un génie. Et si je peux qualifier en quoi il était génie, c'est que il avait une très très grande âme. En hébreu, une très très grande neshama. Mais la neshama, elle était plus grande que son corps. C'est-à-dire que il n'arrivait pas forcément à contrôler tout ce tout ce toutes les lumières qu'il recevait. Il recevait beaucoup de lumière. Il avait une perception très profonde de la Torah, une perception aussi universelle, c'est-à-dire que il s'arrêtait pas à la Torah, mais il était versé dans toutes les traditions ésotériques et il les mélangeait. Je dis pas qu'il les mélangeait toujours d'une manière heureuse, parce que des fois, en fait, on peut pas juger parce que probablement personne ne pouvait vraiment comprendre ce qu'il disait. Alors, on comprenait par bribes, on recevait quelques lumières. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Or Makif, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent. Et puis, bon, on en reçoit un petit peu ce qu'on peut prendre, on peut prendre. Mais avec David, on prenait beaucoup de choses, on prenait beaucoup de lumière. Après ça, il fallait revenir sur Terre parce que il fallait revenir dans un monde, dans le monde concret. Lui, il était dans un monde qui était
au-delà. Dans la Kabbalah, on appelle ça aussi le monde du Tohu. Le Tohu ne veut pas dire forcément que c'est un chaos, mais ça veut dire, c'est en fait, d'après la Kabbalah, le Rambam a expliqué ça très bien, c'est expliqué aussi dans les livres de Chassidut, c'est un monde d'unité fondamentale. Le Yichud d'Hachem, il est dans ce qu'on appelle aussi le Olam HaTohu. Et quand on a accès à ça, c'est des très grandes lumières où effectivement on comprend que Dieu est un et que tout est un et que tout est unifié, qu'il y a des liens. Ah, ça a coupé. Vous entendez? Moi, j'entends. Mais ce qu'il faut faire, la Ah, difficulté, c'est de faire redescendre ça sur Terre, ce qu'on appelle faire rentrer, pas simplement dans ce qu'on appelle des kélim. Donc, ouais. Dire, le faire rentrer dans quelque chose où on peut avoir où ça peut nous servir, on peut avoir une certaine saga, une certaine compréhension. Sinon, bon, ça reste des choses qui nous éclairent, on trouve ça extrêmement formidable. Et Béhémet, c'était comme ça qu'il était, David. C'est-à-dire qu'il avait des grandes lumières. Lui, ça partait un peu dans tous les sens, mais à la fin, il restait quelque chose. Il restait une trace de cette lumière. On avait quand même, on restait avec une certaine compréhension, même si on n'avait pas tout compris, ou même si on risquait de mélanger des choses. Mais il avait cette capacité quand même de- d'éclairer. Il nous éclairait, et puis après, on se débrouillait un peu avec ce qu'il nous avait éclairé. Il fallait essayer de ramener ça à quelque chose de concret. Il y avait des fois, on comprenait rien du tout, mais c'est pas grave parce il le faisait toujours avec joie. Bon, c'est vrai que des fois, il avait un peu des coups de colère, comme tu disais, Yitzhak. Ouais, il s'énervait un peu sur le monde de la Torah parce que justement, c'était un monde. Il était en quelque sorte. Il rentrait pas dans les réceptacles des mitzvot de la Torah. Il n'arrivait pas. C'est trop. Il avait trop de lumière pour ça. Il n'arrivait pas à canaliser tout ça, mais en tout cas, il avait cette lumière. Je suis certain que au niveau de son neshama, donc son âme aujourd'hui, son âme, elle est dans les lumières supérieures, et que même si dans sa vie, il a eu des moments difficiles et que il s'est battu contre des forces du mal terribles aussi. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que il avait une telle neshama que le Yetzer Hara l'a pas laissé, les forces du mal ne l'ont pas laissé, mais aujourd'hui, il est dans un monde de sérénité, de repos je suis sûr qu'il est en train d'étudier la Torah comme il aime. Cette Torah, là, justement, du Yichud d'Hachem, de l'unité divine, celle où on comprend que tout est lié, qu'il y a pas fondamentalement de séparation, que même si le monde il a l'air créé avec toutes ses règles et toutes ses lois, en réalité, tout ça, ça fait partie d'un univers divin où tout est unifié. Et on a du mal à le vivre dans ce monde parce qu'effectivement, il faut qu'on fasse des distinctions et des différences, sinon on risque de faire des erreurs. Mais quand on arrive dans le Olam Haemet, dans le monde de vérité, comme il est arrivé maintenant, je suis sûr qu'au contraire, il est en train de se délecter de toutes ces lumières et qu'il est dans un beau palais. J'en suis certain. merci, 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 Amen. Merci. J'ai réécouté quelques cours de David, et c'est vrai que bon, en tout cas moi, je me perds de temps en temps, quoi. Hein. Alors, il a un fonctionnement, comment je dirais, systémique. Et ce qui est intéressant, Daniel, tu viens de parler du Tohu. Et j'ai envie de dire, bon, évidemment, dans le Tohu, on sait très bien qu'il y a une organisation qui nous dépasse. Et dans le Bahir, on en parle que cette lumière aganouse, la lumière éclatante, elle est cachée dans les ténèbres. Et dans le Bahir, il reprend tout de suite Tohu Vabohu, que le monde qui est créé, c'est Dieu là maintenant, c'est plus David, hein. Carrément, il nous montre un monde, et puis qu'est-ce qu'on a? On a Tohu Vabohu. Mais le Bahir dit bien Tohu Vabohu, et le Bohu c'est Bohu. Dedans, il y est. Cette lumière en question cachée, elle est dans ce chaos quelque part, puisque il faut associer le tohu avec le bohu. Et David peut-être fait un petit peu ça justement. Il y avait cette notion de chaos, de tohu pour les personnes qui n'arrivaient pas à le suivre, comme moi en tout cas, comme Daniel même, qui est quand même assez avancé en Torah. Pourquoi? Parce que il touchait, comme tu viens de dire, un monde qui est multiple, mais qui est un en même temps. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il passe du coq à l'âne, il parle d'un truc et puis il parle d'autre chose, et il faut faire cette connexion
avec ce qu'il veut dire, au niveau systémique, pour voir l'unité de ce qu'il est en train de dire. C'est pas évident. Le dernier cours qu'il a donné d'ailleurs, Daniel, qui était avec nous, qu'on a fait ce colloque à Natania, après ce voyage initiatique que j'avais organisé à Jérusalem, juste après tu as parlé, il avait fait une description euh, extraordinaire de l'ensemble des traditions et en même temps par rapport aux époques. Et quand on regarde sur son dessin, on a l'impression que et il nous a, là, il avait réussi vraiment, en tout cas, moi, ce cours, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Joël en a parlé tout à l'heure. Euh, il a réussi à montrer l'unité de l'ensemble des traditions et en même temps dans une organisation au niveau temporel. C'était vraiment très, très puissant comme truc. Je vous mettrai le lien. Pour ceux qui n'ont pas, euh, je vais peut-être le mettre tout à l'heure dans le chat que vous récupérez. Alors, je regarde toujours s'il y a d'autres personnes pour témoigner. Euh, Élie, est-ce que je peux prendre la parole? oui, oui, tout le monde peut prendre la Parce que parole. ma mémoire Je vous parle immédiate est ce beaucoup de qu'elle est. laisser venir. Je veux juste revenir sur le chaos, en fait, sur Oui, le tohu bohu. d'accord. Et en fait, c'est le Rav Kook. Et j'ai réalisé après coup, puisque je suis arrivée sur ce livre via un shiur de Kabbalah que j'ai toutes les semaines, le nom du livre, c'est The Soul of the World of the Chaos. Et c'est le Rav Kook. Et ça, c'est directement l'enseignement que David avait. Alors, je pense qu'il a eu connaissance de cet ouvrage parce que en l'étudiant, Ok. en fait, ça me renvoie à des cours que nous avons eus avec lui. Je te remercie, Grénor. Alors, qui prend la parole? Si on a ou des questions, peut-être. Sinon, bon, moi, je vais prendre la parole. Non pas la parole, je vais donner la parole à David. Bon, puisque vous avez ce livre, hein, je crois. Bon, c'est un ancien livre. Hein. Je reparlerai également de Gog et Magog, parce que je pense que c'est important de comprendre ce qu'il a sorti dans ce livre, hein, de Gog et Magog. Mais je prends quelques extraits que j'aime beaucoup parce que là c'est facile, c'est de la poésie. C'était un artiste, hein, il faut savoir aussi que bon là on a juste un petit dessin, mais bon, il a fait une exposition de peinture extraordinaire. Ces peintures sont exactement un peu ce qu'il dit. Hein, je ne sais pas si je vais pouvoir m'afficher. Alors, je vais essayer de m'afficher. Non, c'est pas moi qui arriverai là. Donc, on va faire autrement. Parce que, alors, c'est pas comme ça. Je remets. Alors, aujourd'hui, j'ai pas d'assistante, donc je dois me débrouiller tout seul. Voilà, je vais me mettre en gros plan pour que vous puissiez voir. Voilà. Ça va être moi qui vais être en gros plan. Voilà. Vous voyez, bon, là, je les ai pas en couleur, mais c'est vraiment un artiste. Il a des dessins extraordinaires, des dessins, quoi, des symboles initiatiques. Hein. C'est quand même un initié. Je pense que si on devait donner un terme au-delà de la sagesse, il était vraiment dans l'initiation. Et très très peu de gens parlent d'initiation, même dans le judaïsme. Hein. Alors, poème en prose. Glade mystique, voyage au fin fond des galaxies. C'est comment David ça. La vie n'a pas besoin d'être commentée pour être vécue. Voilà, donc là on est dans des choses très précisables, mais la distance n'épuise pas l'amour. C'est beau, hein. Le temps n'use pas les valeurs éternelles, il ne peut que les voiler momentanément. Toute vie dérive du nom suprême, principe de toute naissance, renaissance et résurrection. Tout ce qui respire est empli de sa gloire. Là, c'est vraiment magnifique, c'est parce que là, bon, là, tout le monde comprend. Là, on n'est plus dans le chaos, on est vraiment dans le beau
On n'est pas dans le tohu, on est vraiment dans le bohu là. Un souffle unique anime l'univers des confins du cosmos aux profondeurs de l'atome. L'étoile n'est pas supérieure à l'araignée. Tissant sa toile, ni à la galaxie, à la cellule humaine. Un rythme unique emplit toute chose. Le temps semblable à une graine mène tout être vers le but suprême que lui a assigné le Très-Haut. La semence lumineuse de l'éternité guide chaque goutte de l'océan temporel vers la source unique de la spirale rayonnante et infinie qui nous aspire au sein de son royaume. Dans ce royaume, le silence est le maître suprême, guidant et enseignant avec intelligence et sagacité les règles du destin de l'esprit selon la loi originellement définie par le Très-Haut. Alors, on a l'impression, où est le tohu là? Il n'y a pas de tohu parce que là, on est vraiment dans le bout. Par contre, il a aussi développé ses expériences. Il parle de ses expériences. Il parle également de ses rêves. C'est comme s'il recevait à travers ses rêves, en direct un petit peu, les enseignements qu'il donnait. Alors je ne sais pas si je vais avoir ici. Je reprendrai tout à l'heure la vision et méditation. Voilà. Alors, je vais lire un petit passage, un petit peu de ces visions. Je méditais, puis soudain, je me sentis envahi d'une vive extase. Je vis une colonne gigantesque, semblant d'un cristal le plus pur, une colonne d'énergie subtile. J'entrai sans peur dans son intérieur avec crainte et extase. Un vortex d'énergie divine m'absorba, et je me trouvais dans une sphère lumineuse d'intellect, cristalline éthérée. Je vis les portes, sans porte. Sur les 10 premières était gravé le nom du Très-Haut, Aleph et Vav Yud. Sur les 10 suivantes, la lettre Yod resplendissait sur 5 des 10 suivantes. La lettre E luisait comme les luminaires du firmament. Ensuite 60 portes s'ouvrirent devant moi, et la première de chaque dizaine avait sur elle gravé la lettre Vav. Dans un feu subtil, du feu qui mange le feu, enfin les 10 dernières portes s'ouvrirent, et sur 5 d'entre elles était écrit Ré, dans un feu qui réchauffe l'âme et ne la brûle point. À chaque porte, un ange de lumière. Chacun tenait dans ses mains un livre de sagesse contenant l'enseignement d'une des grandes sciences du Très-Haut et accompagnant chaque prince à la porte de nombreux ministres. De tous, je reçus les noms et les fonctions. Le haut et le bas se rejoignent au milieu dans la chambre centrale. Et en son plein centre, je vis une pyramide de lumière de 5 étages et à 5 couleurs principales. En haut, un blanc de nacre sur lequel rayonnait en son centre visible, semblablement sur les 4 côtés, un Aleph. Il a beaucoup travaillé sur le Aleph. Hein. Salam shah Rabbi Eliaou, c'est Rabbi Pinchas. Ah, Rabbi Pinchas. Je termine et puis je te donne la parole. En haut et blanc de nacre, bon, ça je viens de le dire, le Aleph. Au deuxième étage, une lumière est dégradée de jaune et un centre visible semblablement sur les 4 côtés était écrit L, comme taillé dans la pierre de potase royale. Le troisième étage, une lumière en dégradé de bleu, et au centre, visiblement, semblablement sur les 4 côtés, était écrit Hele, comme taillé dans la pierre d'aigue marine. Tout ça,
c'est énorme parce que si on veut décoder, moi je vois, je commence à voir un peu de quelques même d'enseignements du Bahir comme on a Rabbi Pinchas qui vient d'arriver. J'aurais lui donné l'amour parce que on étudie avec Rabbi Pinchas le Bahir et j'ai vu que David étudiait le Bahir. J'ai demandé à Rabbi Pinchas s'il connaissait David. Au début, il ne voyait pas, ensuite j'ai envoyé les vidéos, il dit oh, je le connais très très bien, et notamment par rapport au Bahir, à la façon dont David a décodé au niveau du langage et de l'écriture. Je vais supprimer, voilà, comme ça, là on est en visite. Ah, il y a aussi Rav Shriki qui est là, c'est génial. Donc, alors, Rav Pinson, non, pardon, Robinson n'est pas là malheureusement, parce qu'il a connu aussi David. Euh, Rav Pinchas, je vous donne la Shalom, parole. shalom. Ah, vous êtes là, Toda d'accord. Rabba. Shavua Tov à tout le monde. Et puis, un grand pardon d'Aïnaïmet pour le Chacham, David Lelouch. Euh, Moi, je suis toujours très, très, très gêné de parler de personnes qui vont dans l'autre monde, parce que la Torah nous enseigne que parler d'une neshama qui a fait ce voyage-là, c'est prendre un risque. Un risque de ne surtout pas dire de fausseté, et de ne surtout pas non plus exagérer de vérité. Donc, quand on doit parler de personnes qui sont dans le Olam Haemet, il faut dire la vérité, ni trop exagérer et surtout pas sous-estimer ce que la personne est. Donc, en fait, pour ceux qui prennent parfois le risque de faire l'oraison funèbre, elles prennent un risque dangereux. Ça, c'est le Ari Akadosh qui nous l'explique. Donc, j'ai longtemps hésité quand Biliaou Gaz m'a demandé, mais j'ai pensé à une chose en écoutant un peu ce qu'il faisait avant que je commence mon cours avec mes élèves dans quelques minutes. C'est qu'en fait, il y a très, très peu de personnes qui ont le courage d'enseigner ou de rentrer dans la thématique de la méditation. J'en connais très, très peu et moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à quelques sfarim, quelques rabbanim dans la vieille ville de Yerushalayim, où justement, shalom, shalom, Moreno Rabbeinu Rav Shriki, shalom, shalom, Komodo, shalom, shalom. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelques rabbinim dans la vieille ville, dont certains qui m'avaient un peu parlé de Raveno Boulafia, qui est un peu celui qui a pu, par ses talmidim et ceux qui ont suivi après eux, notamment le Rav Tzayar, parler de techniques de méditation, de respiration, de posture. Et j'ai été très touché, même si c'est pas ma Torah spécifiquement. Moi, je suis plus dans les Otiyot, Rabbi Nechonia, Sefer Hatmuna, mais j'étais obligé un peu d'aller étudier ça parce que on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par la méditation, qui se retrouvaient à aller en Inde, au Tibet, et qui cherchaient cela. Et je me disais, c'est pas possible que notre Torah n'ait pas de réponse écrite, qu'on n'ait pas des sfarim, des rabbanim qui est écrit. Et en ayant découvert ces sfarim-là du Rav Aboulafia, je cherche un peu et un jour, il y a un rabbin qui me parle du Rav David Lelouch. Il me dit, va voir un peu ce qu'il dit, qu'il fait. Donc, je suis parti voir et j'ai trouvé déjà j'ai admiré le courage d'aller sur la thématique de la méditation dans une période ou à une époque où il n'y a pas de sfarim, pas d'écrit, où ils sont très reculés, très anciens et quand on y touche, forcément, on va susciter de l'effroi ou bien des moqueries. Je pense qu'il faut d'abord saluer le courage du Talmid Racham que c'était. Et c'est ce que je déplore aussi un peu dans notre génération, c'est que la Chokhmah et le Emet demandent à ce qu'il y ait du courage parce que la vérité parfois doit se confronter à Amalek et et tout ce qui s'étend. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, j'ai vu ce qu'il avait fait un peu autour des Otiyot Ivriot, j'ai vu ce qu'il avait fait sur tout ce qui concerne les Ta'amim Mikra, comment on lit la Torah, il y avait une manière de les prononcer. J'ai vu tout ce qu'il a fait sur les lettres, sur leurs schémotes. Et à ce niveau-là, on ne peut que saluer l'apport colossal qu'il a eu sur la bibliothèque juive de chacun d'entre nous, de pouvoir parler de méditation en ayant comme référence des sfarim qui sont de nos maîtres et qui sont Khatoum
de tamponnés par leur sagesse. Donc, Bezrat Hachem, que son mérite nous protège vraiment et que nous puissions garder cette recherche de comprendre ce qui se cache derrière la méditation. Parce que comme le dit la Gemara, je vais finir par ça, les Chassidim Rishonim, ils priaient chaque prière 3 heures. Shacharit, Mincha, Arvit. 1 heure avant pour se préparer à la tfila, méditation. 1 heure pendant laquelle ils étaient en train de prier. Et puis 1 heure pour justement de méditer, se méditer, si je peux dire ça comme ça. Donc, Toda Rabba Lachem. Et je dois me taire parce qu'il y a quand on a son maître dans la salle, il ne faut pas enseigner. Donc, Moreno Rabbeinu Rafiki, il faut prendre la parole, s'il vous plaît. Toda Rabba. Attends, avant de donner la parole à Rachriki, excuse-moi, Rabbi Pinchas, parce que tu es aussi un maître. Et vous savez que maître, on peut l'écrire de deux façons, hein, M-A-I-T-R-E et M-E-T-R-E, M-E-T-R-E, Oui, celui qui donne la bonne mesure. Tu m'as parlé, quand on a échangé ensemble, de la découverte de David au niveau de l'écriture, des anciennes écritures, qui oui, correspondent également à ce que tu enseignes au niveau de Rabbi Nehemiah Ben Cana. oui, Juste un petit mot sur ça, parce que oui, 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 c'est oui. là où on a eu du mal à le capter, parce qu'il a, là, il nous a explosé avec Hmm, son nouveau Sefer Torah, quoi, hein. Tu peux nous en oui. dire quelques mots, parce que ça peut aussi rectifier des erreurs de compréhension qu'on a eues vis-à-vis de lui. Bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est un sujet très complexe et très, très épineux dans la mesure où aujourd'hui on a quand même un système de Torah bien établi et que Sfarim, Mezuzot, Tfilin doivent être écrits avec un Ktav Ashuri. Mais Rabbi Nechounia, qui était un Tana, donc qui avait le corps, la force que nous n'avons pas, il a ouvert cette question de manière très subtile et très claire dans Sefer Apelia. À 2 manières, il rapporte 2 événements. Un qui est relaté au Sefer Sanhedrin, quand justement il y a eu le choix de, de, de l'écriture. L'histoire est comme ça, là-bas dans Sefer Sanhedrin, on nous dit, est-ce que, donc il y a le Lashon Kodesh, et puis il y a le Lashon aramite, c'est-à-dire on parle soit on parle entre guillemets en hébreu, ou soit on parle araméen. Chaque langue vient aussi avec une écriture. Donc, on a l'écriture aussi hébraïque et on a aussi l'écriture araméenne. Donc, la question était de savoir quelle était la situation originelle. Rabbi Yehuda a dit à la base, donc quand on parlait l'ivrite, on utilisait l'écriture ivrite pour exprimer ses idées. Pareil, quand on parlait aramite, on utilisait on va dire l'alphabet aramite ou ashurite, assyrienne. Mais à un moment précis, il y a eu un switch. Les Chachamim ont décidé, de l'époque, ont décidé de mettre l'écriture aramite sur la langage ivrite. Et l'écriture ivrite, ils ont dit ça comme ça, je rapporte la Gemara, on l'a associé au lachon aramite et c'est resté pour ce qu'on appelle c'est quoi le terme là-bas en hébreu? On nous parle de ceux qui sont de ceux qui sont pas sérieux, de ceux qui sont pas chachouv dans la Torah. Je retrouverai le terme. Donc, Rabbi Nechounia vient et nous dit non, il faut savoir que les premières lochot que Moshe Rabbeinu a reçues ont été écrites en ktav ivrite. Et ce ktav ivri, c'est en fait le ktav qu'on retrouve un peu des fois dans les films, on va dire, de l'époque, où le aleph, il est plus carré. Nous, on en a retrouvé aussi dans les grottes au Congo ici. Donc, c'est une écriture qu'on a délaissée, dont on connaît que très peu de choses. Et Rabbi Nechounia, dans son Sefer Apelia et Sefer Atmonot Aleph, Bet Gimel, qui sont d'ailleurs une déclinaison de ces différentes écritures, explique l'importance de cette écriture-là, car elle est codé au système constellaire et la position des étoiles. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva en parle dans son Sefer d'Otiyot quand il parle des Zionim. Il dit qu'il y a dans le Aleph, il y a des rayonnements. On ne dit pas que c'est des taggines parce que comment le Aleph pourrait avoir des taggines? Il n'y a pas de tag sur le Aleph. Pour ceux qui comprennent ce que je dis, comprennent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
C'est un sujet très délicat qu'il faut aborder avec beaucoup de sagesse. Nous, c'est une priorité parce qu'aujourd'hui, c'est un héritage ethnologique, un héritage dans les sous-sols de l'Afrique. Et si on n'a pas d'explication Bekdoucha de ça, on ne pourra pas avancer. Mais la preuve et l'enracinement de la Torah en Afrique, elle s'est faite par cette écriture-là. On a le CNRS qui a pu identifier du Ktav Ivri, 22 signes de Ktav Ivri dans des grottes au sud-ouest du Congo, et elles étaient datées du 7e siècle. Donc, on a pour nous ici une porte qui est essentielle à pousser pour justement, demain dans les discussions, faire comprendre à toute la Yahadout que par l'écriture ivrite, Ktav Ivri qu'on a à un moment rejeté dans notre histoire, on pourrait avoir là un chemin de confirmation qu'on a bien affaire à nos frères et sœurs qui étaient partis à différentes périodes de l'histoire. Et Kol HaKavod au Rav David Lelouch, Zichron Livracha, d'avoir été aussi courageux sur cette thématique-là, et on lui emboîtera le bois sans aucun doute. Merci, merci, Ravi Pinchas. Rav Shriki, s'il te plaît, tu es avec nous? Alors, Shalom. voilà, on t'écoute. Oui, Be'ez Hashem, que Hazak Baruch, Rav Pinchas et à Léo Gued pour cette initiative de rassembler et de publier aussi cette mémoire, de garder une mémoire. Mais je pense qu'il faut créer plus qu'une mémoire à David Delouche. C'est un musée qu'il faut faire. Ses écrits sont tellement nombreux, ses révélations sont tellement nombreuses que je pense qu'à un moment donné, on n'est pas conscient, je dis, il y avait beaucoup trop, je dirais, mais peut-être pas en est péjoratif, beaucoup trop de révélations, beaucoup trop, parce que quand on mange beaucoup de miel, à la fin, on se gave de miel, il n'y a pas de bons résultats. Et je pense qu'il y avait beaucoup de miel, dans les paroles et dans les enseignements de notre ami Zichrono Livracha. Je pense que c'était un tzaddik nistar. Un tzaddik nistar, c'est un juste qui est caché et mélangé dans son peuple. Mélangé dans son peuple, c'est-à-dire mélangé avec le peuple et en même temps d'être considéré comme hadam, comme un commun des mortels, comme tous. À un moment donné, pour nous réveiller, il criait, je reçois d'eux. Et mais on ne comprenait pas, on pensait c'est un peu trop futé de sa part de se considérer ou de dire que. Et je le compare même à plusieurs points de vue au Ramchal, qui disait qu'il avait donc des enseignements, des révélations de la part de Matatron, de l'ange des anges, le prince de la face, le ministre de tous les princes. Et on n'a pas cru au Ramchal, Rabbi Moshe Chemzato, il y a 300 ans. Plus tard, on a compris. Peut-être il faut attendre 50 ans encore, j'espère pas, mais peut-être qu'une dizaine d'années avant qu'on comprenne, qu'on perçoive quelque chose. David a tout fait. On a raté quelque chose, je suis certain, je l'ai reconnu. Je le dis, on n'a pas su. Comme si à Nice, la ville de Léo Guez et pas plus Léo, mieux que Léo, avec Daniel Cohen, bien sûr, Rabbi Daniel Cohen, ou dans cette ville, ce sud de la France, qui garde quelque chose de l'époque du Rabat, des écoles prophétiques, qui avaient dans ces endroits, dans ces lieux, dans le sud de la France, en Espagne, et dans ce sud de la France, province. Et voilà, Rabbi David était le seul capable comme il disait, de rapporter cette Kabbalah kadmonite, cette ancienne, cette Kabbalah primordiale, Kabbalah universelle, primordiale et donc universelle,
parce qu'à partir du matin Torah de la révélation sinaïtique, Dieu parle effectivement à travers le peuple d'Israël à toutes les nations. Mais c'est vrai, mais c'est à travers le peuple d'Israël. Alors qu'avant la révélation sinaïtique, avant le mont Sinaï, Dieu parle à ceux qui méritent, à ceux qui sont des réceptacles de la lumière, réceptacles du souffle, réceptacles de la parole. Et Rabbi David ne fait pas partie de, je dirais, de cette Kabbalah, même s'il la connaissait, hein, et de cette révélation sinaïtique. C'est pré-sinaïtique. C'est avant le Sinaï. Avant le Sinaï qui rentre dans le Sinaï d'une autre manière, mais et qui se diffuse d'une autre manière. Sa manière de diffusion et sa manière de parler étaient différentes de la nôtre. Et il était marginal, il faut le dire. Et c'est son fort, et c'est sa puissance de ne pas être une brebis, et de ne pas être comme tout le monde. Et de parler, de continuer à parler, de rapporter cette parole ancienne et qui est capable de réunir et de fusionner justement cette arche de Noé, cette arche d'Abraham maintenant, avec les Hogez, on a l'arche d'Abraham. Et donc, cet esprit, cette parole, cette voix avec un E et avec un X de David Lelouch, elle ne doit pas s'arrêter. Même si, à mon avis, c'est le dernier. C'est le dernier de la Kabbalah kadmonite. Et il n'y en a plus parmi les rabbins d'Israël qui parlent de cette Kabbalah. Avec lui, et sa mort, j'espère que la Kabbalah ancienne n'est pas morte. Parce que si elle est morte, alors c'est les goïms aussi qui meurent. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi le monde qui n'a pas reçu la Torah, qui est parti. Alors, que puis-je dire que nous avons raté quelque chose? Non, j'espère que sa femme, Beth Hashem, son cousin, la famille, les amis surtout, qui l'ont connu, de supporter de cette cause et de publier ou de réunir au moins dans un premier temps tout ce qui a été fait, je dirais presque de financer aussi une personne, parce que il m'a demandé à l'époque de prendre ses ouvrages, ses livres, ses écrits et de faire quelque chose. Mais la vérité, je suis incapable et dans la capacité physique de lire et de faire une lecture, une relecture, ou plus encore de publier comme il m'est demandé. Donc, je vous demande, c'est un appel à tous de parler, de se réunir peut-être avec les héritiers légitimes de son œuvre, de ses écrits, et de parler d'une sorte d'institut qui et de financer surtout une personne, parce qu'il faut une personne. Il ne s'agit pas de musée, de murs et d'un appartement, mais d'une personne de s'occuper de ses écrits, de publier déjà une liste. Juste une liste. Ça prendrait beaucoup de temps pour mettre une liste en forme, une liste de tout ce qu'il a fait. Et au niveau des peintures, au niveau de la musique et surtout, bien sûr, au niveau des enseignements, des textes qu'il a écrits lui-même, des conférences qu'il a parlé pendant très longtemps. Il ne s'arrêtait pas jusqu'au moment où le ciel a dit ça y est, stop. Tu as tout dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Alors, heureux les personnes, soient heureux les personnes qui vont s'occuper de faire connaître cette œuvre. Après, le temps nous dira. C'est pas à nous de juger, de peser. Est-ce que c'est le moment ou c'est pas le moment? Est-ce que il le faut, il ne le faut pas? Par reconnaissance, reconnaître Hakarat Tov, comme on dit, reconnaître le bien, reconnaître le chesed, la bonté qu'il avait, et de publier, de faire connaître ses enseignements.
Et la grandeur est tellement grande que les rabbinim n'étaient pas capables. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un qui était capable euh, de même d'écouter très longtemps ces paroles, ces enseignements. Donc, essayons de nous rattraper quelque part et de lui donner un petit peu de nachat, comme on dit, de donner un peu de nachat, de donner un peu de repos, parce que David Lelouch, il connaît bien l'enfer comme il connaît bien le Gan Eden. Je crois qu'il a connu l'enfer dans toutes ses parties et il connaît le Gan Eden aussi dans toutes ses parties, dans son vivant. Et là, c'est sûr qu'il est dans le Gan Eden avec les justes, avec le Rav Aboulafia, comme a rapporté à Pinchas. Et Rabbi Abraham Aboulafia, c'est 100 mètres. En fait, quand c'est 100 mètres, c'est 100 mètres qu'il a élevé et qui continuera à s'élever avec lui jusqu'à la révélation finale de notre roi Mashiach, Amen, Yerushalayim au Beth Amikdash. Merci, Sheikhi. Tודה רבה מורנו, תודה רבה רבינו. Merci. Et quand tu parles de Kabbale ancienne, moi, tout à l'heure, j'expliquais que j'ai connu David, je sais pas, il avait 20 ans, peut-être un peu moins, moi, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était avant 1980. En tout cas, c'était dans le restaurant de mon père où on faisait des conférences. Et déjà, il était initié à Moulafia. Moi, j'ai pas pu le suivre parce que je connaissais pas trop. Et puis bon, ça c'était du feu, quoi. Mais il était déjà initié très jeune, parce que je sais pas comment il a pu, si jeune, capter tous ces enseignements. Maintenant, je pense, je reprendrai un petit peu ce que vient de dire Rav Shriki. Je pense que nous sommes dans une époque actuellement où on doit revoir un peu la Kabbale des Tanaïm, la Kabbale d'avant, première. La quête de David, c'est la tradition primordiale. Or, cette tradition primordiale, elle va prendre différents rayons. Je ne parle pas simplement des rayons traditionnels qu'il y a au niveau de l'ensemble des traditions de la sagesse du monde, mais il va y avoir également les différents rayons à l'intérieur de notre propre tradition. Donc, on va avoir différentes formes de la Kabbale. D'ailleurs, je me rappelle Rav Shriki, puisque tu es là, on avait fait une réunion une fois avec David d'ailleurs, et David était là, où on avait envie de rassembler un petit peu les différents courants de la Kabbale, le Ramchal, le Rav Ashlag, le Rav Kook, Manitou. On voulait faire cette unicité, et David était avec nous à cette époque. Et il avait aussi sa Kabbale. Alors c'est vrai, comme tu viens de le dire, c'est la Kabbale autour d'Aboulafia. Autre chose encore, on ne sait pas, parce que c'est vrai, comme tu dis, c'est tellement énorme tout ce qu'il a amassé tout ce qu'il a reçu, qu'aujourd'hui, peut-être, comme tu viens de le dire, il faudrait peut-être revoir ces textes pour essayer de les décoder. Un peu comme on décode d'ailleurs, il a écrit sur le Bahir aussi, et à ce moment on est en train de travailler sur le Bahir avec Rabbi Pinchas qui est présent. Quand vous lisez le livre du Bahir, c'est du David Lelouch, on n'y comprend rien. Si on n'a pas les codes, on ne sait pas de quoi ça parle. Moi, quand j'ai lu ce livre du Bahir, je l'ai ouvert, j'ai dit, je comprends rien. Et il faut vraiment. Bah oui, c'est ça, exactement. On est là-dedans. Ok, mais moi je suis très touché Il était un élitiste, David, d'une part, et d'autre part, il était armé, il était dans le populaire, il était avec le peuple, mais en même temps, dans sa Kabbalah, dans son enseignement, il était avec pas tout le monde qui s'approche de cette école, c'est les élites, des élites. Et pourtant, il a su descendre, mais bon, vous savez, quand on arrive dans une génération où il y a tellement de mélange et de fausses intentions, il faut faire aussi cette guerre du Yosher, de l'homme droit qui veut quand même révéler entre vent et marée.
Bon, ben, essayons au moins de garder, de conserver. Et je En tout pense qu'il cas, y a... ce qui est extraordinaire, c'est que tu as mentionné l'arche d'Abraham, que j'essaye de construire progressivement, Oui, et peut-être qu'on est en train de la faire, là. Et David aura sa place, justement, tu vois. oui, Parce qu'on touche un petit peu ces enseignements les plus anciens, et qui sont rarement étudiés, très rarement étudiés. oui. Nous sommes J'aimerais dans juste, cette comme on dit, dans Doro chez le Mashiach. Nous sommes dans cette génération du Messie, de l'esprit du Messie au moins. Et il était dans cet esprit aussi, dans cet esprit de faire la Géoula, comme chacun de nous qui aimerait voir la Géoula, mais lui, il voulait être actif dans cette Géoula, dans cette rédemption, non pas seulement du peuple d'Israël, mais du monde. C'est vrai, c'est vrai. oui, excuse-moi, Elie. Oui, Je oui. vais être Oui, j'aimerais juste obligé rajouter une Euh, petite euh, chose. oui, vas-y, on t'écoute. C'était par oui, rapport, en fait, pour revenir sur les alphabets, justement, parce que j'ai beaucoup étudié ça avec lui, notamment, en fait, toute la partie sur l'historicité. Moi, je suis plus branché, en quelque sorte, sur l'histoire, et notamment, donc, l'histoire de l'alphabet, des traditions, voilà, donc, c'est très, c'est assez précis, mon domaine. Euh, et j'ai beaucoup parlé de ça avec lui et il m'expliquait enfin, il m'expliquait des choses très intéressantes. Alors, il y avait un alphabet ancien qu'il appelait proto-sinaïtique, mais sur lequel, en fait, on a beaucoup discuté et il a dit que il est vrai que historiquement, le terme proto-sinaïtique est pas réellement adéquat. Ce serait plus, en fait, on pourrait parler d'une écriture, enfin, que les anciens historiens l'appelaient cadméen, parce que ça venait de Cadmus, donc en fait c'est l'alphabet phénicien. Enfin, on le reconnaît comme étant l'alphabet phénicien, mais avant on l'appelait l'alphabet cadméen ou encore l'alphabet pélagien. Voilà, c'était le. Alors, et il en avait construit, enfin, il avait restitué trois alphabets de cette sorte. Alors, il m'en a expliqué que deux. Et il y avait parmi en fait ces trois alphabets, donc les deux alphabets qu'il m'a expliqué, il y en avait un qui était boulé, c'est-à-dire c'est en fait les. Alors oui, comme l'a bien dit Raf Mintras, comme quoi ça représentait des constellations, c'est sûr, puisque en fait il y a eu cette tradition est allée jusque chez les Celtes qui ont donné à savoir par les runes. En fait, on retrouve ça chez les runes, donc c'est un alphabet runique. Et, euh, et donc lui, il avait en fait toutes les extrémités de chaque lettre mis en fait, des ronds, des cercles qui correspondaient en fait aux étoiles suivis de leur couronne. Alors, il y avait tout un calcul, tout ça, donc c'était assez complexe. Et il y en avait un deuxième où chaque extrémité représentait des spirales. Et là, il m'avait dit quelque chose de très intéressant, puisque ces spirales remontaient encore plus loin, à un temps préhistorique, si on pourrait dire d'une manière historique. C'est-à-dire où on retrouve donc des spirales dans les peintures rupestres, des grottes, un peu partout dans le monde. Hein, de toute façon, on va retrouver toutes ces spirales-là. Et bien lui, il avait restitué cet alphabet avec leur extrémité spiralée, qui avait tout un code mathématique très puissant et géométrique assez incroyable. Voilà. On a vraiment affaire. Il a réécrit la Torah. Je ne sais pas s'il a écrit entièrement. Mais il m'a montré tous il était. Je ne sais pas il a fini d'écrire la Il a fait Torah la avec. Genèse et il a fait Il a fait la tout Genèse, il a fait la de Genèse, Égypte. d'accord. Ouais. Il nous avait présenté à l'occasion d'un colloque avec Rachriki qui était présent d'ailleurs en 2010, oui 2018, il a présenté son travail avec ses lettres. Bon, ok, c'est très particulier. Oui. C'était finalement, on parle de l'écriture, on parle des enseignements, on parle de la peinture, et il y a aussi la musique. Oui. Il me disait, moi, il m'avait fait écouter ses musiques, il a même joué devant moi, à un moment donné, j'étais le voir chez lui, et il me dit, voilà comment la musique de David Ameller, qu'il me faisait sur les psaumes, il faut retrouver cette musique,
Et je sais pas comment on peut avoir autant euh, d'expertise, parce que c'est que des expertises hein, dans tous ces domaines. Euh, pour moi, c'était un ancien initié qui est venu nous rejoindre. Et puis bon, on a eu la chance de le connaître, vraiment. Et là, il remonte dans sa yeshiva d'en haut, parce que je pense que là-haut, on va le comprendre. Et qu'avec l'aide de Dieu, on puisse redécoder certains de ces enseignements, peut-être à travers des personnes comme Rabbi Pinchas, Rav Shriki. Moi, je sais qu'à un moment donné, faut être honnête, comme l'a dit Rabbi Pinchas, c'est qu'il était malheureux de ne pas avoir été reconnu. Et c'est difficile de reconnaître quelque chose qui nous dépasse. Et moi, une fois, j'étais voir Rav Shriki, qui est aussi un ami. On n'est que des amis ici. Hein. C'est pour ça que je parle de Rav Routa. Hein. Et j'ai dit, tu as eu le livre c'est le livre de Gog et Magog et d'autres livres encore, quoi. Euh, parce que bon, moi je le faisais intervenir dans mes colloques, hein, puisque vous l'avez vu plusieurs fois dans mes colloques. Et Rav Shriki m'a dit, c'est difficile, c'est très difficile, mais il y a plein de Hidushim. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de Rav Shriki quand il dit, mais bon, il y a plein de Hidush, voilà, il y a plein de nouveautés. Et c'est peut-être là, puisqu'on a parlé, David Rav Shriki, on a parlé, euh, ressortir un peu ces nouveautés, cette particularité qu'il avait, et je pense en son honneur, je crois que ça serait quelque chose de bien. Euh, moi, j'ai lu des choses très simples tout à l'heure pour que tout le monde puisse saisir sa poésie et en même temps ses expériences mystiques qu'il a eues dans ses rêves, etc. Euh, mais décoder certaines de ces paroles, ça serait quand même une belle chose qu'on pourrait faire. Armel et Léo, Oui, Israël. intervenir. Euh, une anecdote que j'ai connue il y a plus de maintenant 45 ans. Il y avait un très grand rave, pour ne pas le citer, c'est Rabbi David Pinto, qui n'était pas connu du tout à l'époque. Et c'était dans les années 81, 82 peut-être. Et il devait venir à Nice. Et mon père aimait beaucoup, à la vache, aimait beaucoup Rabbi David Pinto. Nous sommes allés le chercher à l'aéroport. Et il venait à la gare, pardon. Et il venait chez David. Il venait chez David. Et il a eu un entretien avec David. On est resté un moment avec eux. Et puis après, à un moment, on nous a fait comprendre que, bon, par nous-mêmes, on a compris que on pouvait pas rester avec eux. Tous les deux se parlaient. Et le moment est venu où ils sont restés un très long moment ensemble. Le moment est venu où il fallait raccompagner Rabbi David Pinto à la gare. Mon père et moi, Rabbi David, on vous raccompagne à la gare. Alors on raccompagne à la gare, et on voyait qu'il était vraiment dans ses pensées comme ça. Puis on arrive sur le quai de la gare, il se retourne vers nous, il nous dit, cet homme-là, c'est un génie. Il dit, c'est un génie. Il dit, je sais pas qui c'est qui peut comprendre, qui c'est qui peut comprendre ce personnage. Il m'a dit, c'est une Torah qui est vraiment, comme il disait lui, c'est une Torah kula hadasha, c'est une Torah qui est entièrement nouvelle, qui n'a rien à voir avec Torah qu'on entend. C'est quelque chose qui vient d'un autre monde, Namash. Donc voilà, c'était ça pour dire. C'est énorme, c'est énorme, c'est vrai. Tu me fais penser souvent, c'est vrai que vous avez entendu parler, il y a un film qui est sorti de Monsieur Chouchani. Vous connaissez ça, c'est un gars qui était le rave de Elie Wiesel, qui a été le rave de Manitou, qui a été le rave de très grand. Il était, et on disait de lui, il était à moitié fou et à moitié génie. Et Manitou disait de lui, non, il est à 100% fou et à 100% génie. C'est-à-dire qu'il et c'est bon quand on regarde ce personnage, on sait pas, on comprend rien. Non, il était très spécial, quoi. Et il y a donc de temps en temps comme ça des génies, comme je crois que le terme est très juste, des génies qui viennent sur Terre et puis ils sont un petit peu en avance, un peu en avance, peut-être beaucoup même. Et en tout cas, il est passé. On l'a connu. On a la chance d'avoir été ses amis.
Yitzhak. Oui, tout à fait. Et c'est pas n'importe quoi, parce que c'est pas simplement des élèves où on écoute ses conférences, etc. On a été ses amis. On a mangé le couscous ensemble. Je- Ouais, je- on a sur fait des place. bêtises ensemble. On a fait la fête. On a fait des trucs incroyables. Moi, j'ai envie de raconter des choses qui sont hors contexte Torah, parce que il faut savoir que David, c'était aussi ça. C'était un ours, un Ouais, bagarreur. Il avait ouais. peur de rien. Il était très fort, très 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 fort physiquement. C'est un Avec, David aussi, hein. il était Et émette. Il était émette dans toute. il était aimé. Il fallait pas, C'était pas, et il fallait pas cherchait qu'on pas touche, à grand voilà. colère. Il fallait pas qu'on touche ses copains, tu vois. Ouais, c'est Moi, je vrai. sais que c'est à la limite, tu te mets derrière lui, t'es protégé, quoi. Spirituellement et physiquement. C'est extraordinaire. Tu vois, regarde, on apprend des choses à travers toutes les personnes qui l'ont connu. C'est ça qui est extraordinaire. Euh, alors, je vais essayer. Élie, Oui, oui, Élie, oui, oui. j'aimerais rebondir sur quelque chose, en fait, Oui, oui, que tu attends, bon, viens de... je vais sortir, j'enlève mon épingle. Bon, ok, je vais essayer, voilà. Je vais Est-ce mettre que tu en. m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, attends, je vais essayer de voir comment tu. Qui est-ce qui parle là? C'est Kérénor. Oui, Kérénor, on t'écoute. Je vais En te fait, mettre. je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu viens de dire par rapport au documentaire qui a été fait par mon ami Michael Grispan sur Maître Chouchani. Et il faut faire attention, en fait, parce que c'est sans aucune comparaison. C'est les seules comparaisons qu'on puisse avoir entre les deux, en fait, c'est l'eugénisme. Mais l'eugénisme, à toute proportion gardée et à tout niveau, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Alors, c'est vrai que David est un génie, c'est vrai que il nous a amené un éclairage sur énormément de choses. Euh, une nouvelle Torah, c'est pas le terme que j'emploierais, mais en ce qui concerne Maître Chouchani, euh, il y a quand même peu à l'heure actuelle de gens qui sont à ce niveau-là. Donc, il faut faire très attention quand on aborde Maître Chouchani. C'était la seule chose que je voulais dire, en fait, par rapport à ce documentaire qui est exceptionnel et que je vous recommande de voir si vous avez J'ai l'opportunité pas de compris pouvoir pour le visionner. faire. Tu peux expliquer en quoi il faut faire attention? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Shoshani, hein. Il y a des livres, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Bon, c'est un personnage qu'on a beaucoup de mal à comprendre et à connaître. Mais bon, Shoshani, il était. Moi, je ne connais pas Shoshani, donc c'est vrai que je peux pas trop en parler. Mais Elie Wiesel, on en a parlé, Manitou, un petit peu, on en a parlé, beaucoup d'autres en ont parlé. Et puis il y a eu ce film, comme tu viens de le dire, extraordinaire, qui a été fait sur lui. Non, je veux dire simplement il y a des personnes comme ça. Tout à l'heure, on a parlé du Ramchal, là, qui arrivent sur Terre, mais c'est tellement énorme ce qu'ils amènent qu'on ne peut pas les reconnaître. Le Ramchal, il a fallu être en Kherem, c'est-à-dire on a fallu l'excommunier par rapport à ses enseignements. Et il a été même lui obligé d'accepter d'effacer ses livres pour les retraduire sous une forme plus ou moins philosophique. C'est-à-dire il a recaché son enseignement là, quand on lit par exemple, les livres du Ramchal, on a l'impression de lire du Moussard, mais il a caché toute sa cabale. Donc il y a des périodes comme ça. Euh, bon, peut-être qu'on est, comme vient de le dire Rafshriki, on est passé à côté de son enseignement. Euh, et puis peut-être que il y a beaucoup de gens aussi qui sont connus après leur départ. Il faut savoir ça aussi, quoi, hein. Donc, voilà, je vois Joël qui veut parler. Oui, tu peux parler, Joël. Euh, alors, je ne sais pas si le micro est ouvert. Ah, mais Oui. pourquoi c'est moi qui apparaît? Voilà, je voulais juste reprendre.
Et je trouve exceptionnelle l'idée de Rav Shriki quant à faire la mémoire de David sur cette terre, puisque sa notoriété n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Et je pense que c'est notre devoir de saisir cette idée. Alors, je ne sais pas si toi, Léo, tu pourrais te charger de voir quelles sont les personnes qui aimeraient que ce projet aboutisse d'une façon ou d'une autre. Enfin, moi, personnellement, ce projet m'intéresse. Oui, en tout cas, bon, moi j'ai été à la guerre des 7 jours. Euh, L'épouse de David, elle est assez en colère aussi de la non-reconnaissance qu'il y a eu dans le monde religieux. Et pour l'instant, elle attend qu'il y ait un signe pour ouvrir ses portes. Il y a beaucoup de documents. Elle n'est pas OK d'ouvrir actuellement ces documents à qui que ce soit, parce que justement, David a beaucoup souffert de la non-reconnaissance, et elle dit, j'attends un signe du ciel pour savoir qui et comment et quand cela doit se faire. Donc, de toute façon, c'est un héritage de famille, et voilà. On verra, parce que de toute façon, on va se revoir. Je vais revoir la famille. J'espère pouvoir retourner pour les 30 jours. Euh, Moi, je me sens pas capable au niveau connaissance, je dirais, avec sans fausse humilité, de travailler sur les ouvrages de David, mais je sais qu'il y a des personnes, vous voyez, dans Rav Pinto, tout à l'heure on a un témoignage de Rav Pinto, il y a des personnes qui sont très avancées sur ces anciennes Kabbales, ces anciens enseignements, à moins que l'inspiration arrive et qu'on reçoit l'inspiration du ciel et qui nous permettra donc de comprendre encore d'une façon un peu plus précise ces enseignements, ça va prendre du temps. La seule chose que je sais, ça va prendre du temps. Moi, j'ai commencé à regarder, je suis rentré à nouveau sur le livre de Gog et Magog. Euh, c'est déjà ce qui est intéressant avec dans les enseignements de Gog et Magog, c'est qu'il a parlé des 4 niveaux de Géoula, et il a d'abord parlé des anciens niveaux, des périodes, 4 périodes de délivrance. Donc il a repris un peu l'histoire, c'est un peu de l'historiographie, hein. Il a repris un peu l'histoire et puis montré dans la Torah le lien qu'il y a entre ce qui se passait au niveau des événements et l'histoire. Donc c'est assez long, hein. Il y a chaque année, etc., avec les versets de Torah qui correspondaient à l'année en question. Et il dit ensuite que la troisième période, celle dans laquelle nous sommes maintenant, euh, la révélation proprement dit va commencer en 2026. Après, ça dure un certain temps. Et après, il y a une 4e période. Bon, cette période est tellement loin qu'on ne sait pas qui sera là pour vérifier ou comprendre cette 4e période. Mais la troisième période, elle est récente. Et ce que nous vivons aujourd'hui, on peut dire que bon, il y a quelque chose qui se passe hein, encore en 2026, c'est dans un an, quoi. Hein, c'est un an et quelques mois. Pour lui, il y aurait quelque chose qui va se passer évidemment avant cette révélation. Et souvent, il me disait, Léo, tu vois, regarde, ce qui se passe, je l'ai écrit dans mon livre. Relis mon livre, ce qui se passe et ce qui va se passer, je l'ai écrit dans mon livre. On a ce livre, Gog et Magog, et qui pourrait, parce qu'il n'est pas très compliqué ce livre, hein, donc quand je dis pas très compliqué, bon, mais c'est un livre qu'on peut suivre. Ce sont des versets de Torah par rapport aux dates. Hein, donc il a fait ce lien qui est très précis. Et on a les versets de Torah qui commencent à 2026. Et moi, je dis par rapport à ce qu'on est en train de vivre, oui, c'est évident que on ne sait pas où va ces guerres et on sait que la guerre elle va être longue et on attend tous quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. Et peut-être qu'avec l'aide de Dieu, on aura quelques révélations pour nous aider
à décoder, à voir ce qui s'en est. En tout cas, bon, Joël, je retiens ta demande. Et déjà, ce qu'on a fait ce soir, je suis très touché parce que je sens qu'il est content. Je sens qu'il nous remercie, qu'il vous remercie de ces échanges et qui remercie surtout cette reconnaissance qu'on a partagée tous ensemble. Alors c'est de ça qu'il souffrait et sa femme m'a dit c'est de ça qu'elle a été malade. Donc, il veut pas dire que c'est de ça qu'il a été, qu'il est parti, parce que bon, là, on sait très bien que l'âge est déjà fait. On sait le départ, le premier jour et le dernier jour, on sait que c'est pas, on choisit pas quoi. Moi, je disais souvent, on meurt de rien du tout, parce qu'il est mort je parle une forme de quelque chose qui, il avait une hémiplégie, et puis ça c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas important de la façon dont il est parti, parce que moi, je dis souvent, il n'y a aucune maladie mortelle. La seule maladie mortelle, elle s'appelle la mort. Et cette mort-là est choisie le chemin, soit par une maladie, soit en traversant la rue, soit en éternuant, etc. Donc ce départ, il était déjà prévu. Euh, Ce qui n'était pas prévu pour David, en tout cas, c'est la reconnaissance. Il espérait avoir la reconnaissance de son vivant. Il aura la reconnaissance post-mortem, mais euh, là, on a trouvé quand même par rapport à tous les témoignages que vous avez apportés, et on est peu nombreux par rapport à toutes les personnes qu'il connaît, qu'il a eu quand même la reconnaissance de son vivant. Il a eu l'amitié de son vivant, et il a eu la reconnaissance de son vivant. Et pour terminer, parce qu'un mot qu'il aime beaucoup et qui fait partie aussi de ce qu'il a reçu, l'amour de son vivant. Il a reçu cette énergie d'amour inconditionnel qui est au-delà au-delà des shorakim, comme on dit dans le Daïr, pour les chrétiens, l'amour christique, pour les hindous, le bhakti yoga. Il a reçu cette énergie qu'il a su transmettre. Ça, c'est facile. Et donc, là, je pense qu'aujourd'hui, on peut lui restituer cet amour pour lui dire, et on va le dire tous ensemble, vous ouvrez vos micros parce qu'il entend peut-être. Tout le monde, vous ouvrez vos micros et on va lui dire je t'aime très fort. Vous voulez bien? Et on terminera par ça. On Ouais. va dire David, je t'aime. David, Allez-y. je David, t'aime. je Ouais, t'aime. on Je t'aime très t'aime, fort. je Je t'aime. t'aime. On t'aime fort, David. On t'aime fort, David. Amen. On Fort, t'aime. David, Allez. on t'aime fort, David. Toda Torah b'Sorah Chaim. Toda Rabba à vous tous et merci Merci à toi, Léo. Merci à toi. d'avoir participé. Et Merci. je vais mettre ça sur YouTube. Ça sera public, même si et partagez. Amen. Partagez, bon, vous le verrez sur la chaîne YouTube des Liguez, et puis vous partagez au maximum de gens, parce que bah, c'est ça, on a un support, hein, on a quelque chose pour faire connaître la grandeur de David, et ben chacun d'entre nous doit être un ambassadeur pour faire connaître David, d'accord? Je voudrais dire Amen, quelque Seigneur chose. Aksan. Allez, colle tout, et à D'accord. C'est bientôt. possible. Merci. Merci, Merci. Léo. Et C'est merci, possible Léo. de Toda. dire quelque chose. Merci beaucoup. De temps en temps, Erev oui, Est-il possible de dire quelque chose? oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je m'appelle Marc Cohen. Euh, David et moi, oh, je suis très ému, donc je ne parle pas beaucoup. David et moi, on se connaissait depuis de nombreuses années, bien sûr, mais ce qui nous caractérisait, c'était le type d'échange que l'on avait. Bon, c'était pas tant des échanges que thoraïques. Oui, on avait hein, des circonvolutions incroyables sur toutes sortes de textes thoraïques, mais ce qui l'intéressait surtout, par l'entremise de ma connaissance, c'était la science. Et on conversait souvent sur des rapports entre la science et la Torah, et surtout sur les connaissances cachées dans la Torah de la science. Et ça a fait l'objet de allez, je dirais plusieurs centaines d'heures
de conversation. Pas très connu, mais c'est un pan effectif de la Neshama de David. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me suis toujours étonné de savoir comment il a pu acquérir la connaissance scientifique qu'il avait. C'était quand on parle de génie, au niveau des mathématiques, il joue avec les lettres et les chiffres, mais c'est je l'ai pas connu, je sais pas au niveau de ses études, moi je l'ai pas connu dans les universités, etc. Donc je sais pas comment il a appris Il avait le roi Hakodesh. oui, Il avait le roi Hakodesh. oui, Il certainement. Il sera que avait oui. deux grands-pères kabbalistes, deux grands-pères kabbalistes. Ah, Côté de, il avait deux grands-pères kabbalistes, ouais. côté de sa mère. Je me Hmm. dis toujours, mes deux grands-pères sont kabbalistes. Alors, on pourrait rester longtemps, maintenant qu'il est parti, c'est malheureux, mais bon. En tout cas, je vous dis à, je vous dis à bientôt. À Ok? bientôt. Allez, תודה Kalkoto. רבה. Toda Kalkoto. raba. Toda rabba. Merci beaucoup, oui. Bonne soirée. On t'aime, תודה David, on רבה. t'aime, David, on t'aime, David. David. David.